ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 26 juillet 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous en cette fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Bonne fête à chacun de vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les samedis l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, si tu te rappelles, je te partageais une réponse que j'ai à une question qui m'a été envoyée par courriel. D'ailleurs, je lui ai répondu par courriel, mais je pense que c'est jamais comme quand on répond en personne, et puis où je pense avoir un peu plus développé. Et donc, la semaine passée, je parlais de présence réelle, et entre autres de présence réelle en nous, et aussi dans l'Eucharistie, sacrement de l'Eucharistie. Puis, je me suis dit, en préparant la chronique précédente, pourquoi ne pas parler des sacrements qui sont des signes sensibles de la présence de Dieu. C'est Dieu toujours qui se donne. Dieu se donne. Et à travers les sacrements, ils sont bien évidemment des signes matériels, des signes sensibles pour exprimer, eh bien, non seulement la présence de Dieu qui se donne à nous, mais qui veut se donner aussi à travers certaines grâces, par exemple. Et, par exemple, bien, le baptême, on le sait, Dieu se donne, il se donne comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui veut se donner à nous pour nous habiter, puis qui veut nous faire vivre d'une vie nouvelle qui est en nous sans doute, mais qui est en même temps nourrie, confirmée et scellée, adossée. Eh bien, le signe qu'on utilise au travers le baptême est principalement le signe de l'eau, qui est justement un signe de naissance, de renaissance, de vie et de purification. Donc, c'est sûr, dans le baptême, Dieu se donne, mais à travers le don de la vie nouvelle qui est signifié par l'eau. Et puis après ça, bien évidemment, il y a le pardon, avec le signe, justement, qui est non seulement le signe de la main, avec le signe de la croix, mais les paroles qui l'accompagnent. Le signe, c'est vraiment les paroles. Surtout quand il s'agit de pardon, eh bien, c'est beau des fois de se dire, bien, oui, c'est vrai, je suis pardonné. Mais quand une voix qui est signe de la présence de Dieu qui veut nous donner une grâce, qui est le pardon, eh bien, le signe, c'est « Hey, je te pardonne tous tes péchés. » Au nom, bon, voilà. Et puis, après ça, bien, on continue avec, par exemple, la confirmation. La confirmation qui est la présence de Dieu, mais la présence de Dieu que parce que tu confirmes ta foi, parce que tu dis, oui, je suis engagé et j'ai besoin de nourrir cette vie-là, justement par le don de l'Esprit qui m'est fait, eh bien, le signe, c'est l'huile. Le don, c'est le don de Dieu, l'Esprit. Et, justement, ben, le signe de l'huile, c'est en même temps, c'est le signe de la guérison, mais c'est aussi le signe de la fortification. On employait l'huile, entre autres, comme médecine à une certaine époque. Je t'ai parlé la semaine dernière de l'Eucharistie avec le signe du pain et du vin, qui est justement signe d'une présence de Dieu qui veut nourrir quelque chose en nous, et qui est justement cette présence réelle en nous. Puis il y a, après ça, le signe des malades, qui est l'imposition des mains. On parle souvent de l'huile, mais un des grands signes, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains qui veut dire Dieu se donne sensiblement par une présence consolatrice, fortificatrice. Il y a le sacrement du mariage. Ah, quel est le signe du sacrement du mariage? Bien, c'est l'époux et l'épouse. Et puis, les paroles qu'il se donne, même pas la bénédiction du prêtre. Et puis ensuite, bon, ben, il y a l'ordre avec l'imposition des mains. Donc, toujours présence de Dieu
à travers une grâce sensible qui veut justement dire quelque chose dont on a besoin. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est de toute beauté. C'est un bracelet, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est en cristal et vous voyez les petites croix, c'est en pierre d'hématite et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour hommes que pour femmes et il est ajustable. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que cette émission, c'est grâce à vous. Si elle existe, c'est pas grâce à moi ou aux gens de l'équipe. C'est vraiment vous qui décidez, mois après mois, de dire, ben moi, je vais prendre un petit montant pour aider la Victoire de l'amour afin que cette émission puisse continuer pendant encore des décennies. C'est mon rêve, évidemment, et je suis sûr que c'est le rêve de Dieu, qu'on puisse parler dans les temps modernes qu'on vit, mais les temps surtout très difficiles, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui est prince de nos cœurs, je l'espère. Merci de donner des mains à la Providence. Je suis dans une grande gratitude et voici comment vous procurer le cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, 26 juillet, imaginez que c'est la fête de Sainte-Anne, patronne du Québec, et de Saint Joachim. Alors, si vous lisez l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 13, puis deux petits versets seulement, versets 16 et 17. Vous savez, la dévotion à Sainte-Anne, c'est intéressant, c'est développé chez les moines bretons, qui l'ont répandu chez nous, particulièrement à Sainte-Anne-de-Beaupré. On connaît bien Sainte-Anne-de-Beaupré. Remarquez qu'on ne retrouve même pas le nom de Anne et de Joachim dans les évangiles. Remarquez bien. La tradition, je dirais une tradition, des écrits non reconnus officiellement, nous apprennent que les parents de Marie s'appelaient Anne et Joachim. Alors, la fin de Sainte-Anne survient au milieu de l'été, comme un temps de grâce pour des vacancières qui prennent du bon temps, fort mérité, en leur rappelant que la beauté de la vie vient d'abord de l'amour qui nous est donné en héritage. Et on devine bien que la petite Marie n'a pas appris à être la mère du Sauveur dans une école spécialisée dans la maternité divine. Hein? Vous voyez, c'est dans les liens d'affection, de tendresse, de discipline spirituelle avec sa mère que Marie a façonné sa personnalité et développé sa capacité de dire oui. De temps en temps, il faut refaire intérieurement notre propre histoire personnelle. Hein? Il nous faut faire ça, hein? En parlant de nos ancêtres, hein, de ceux et celles qu'on a connus comme les autres plus lointains. Hein? Nous sommes les héritiers et les héritières de leur immense qualité, de leur ténacité au travail.
Nous sommes les bénéficiaires aussi de nos prédécesseurs, de nos aînés qui nous ont transmis leurs valeurs les plus belles, hein? L'honnêteté, l'hospitalité, la gratuité dans le service. Hein? Ce que nous sommes, nous le devons à ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont eu le courage de vivre généreusement pour laisser à leurs descendants un monde meilleur. En célébrant la Mère de Marie aujourd'hui et la grand-maman de Jésus, en fêtant également Saint Joachim, le grand-père dont on parle un peu moins, nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes qui sont nos racines et qui ont préparé notre propre passage dans l'existence. Quand on fait notre généalogie familiale, on peut être tenté de chercher des personnages célèbres qui pourraient faire partie de notre parenté. Mais en réalité, le plaisir de la généalogie, c'est quoi? C'est de fréquenter nos propres racines vivantes, de prendre contact avec les gens qui nous ont permis de venir au monde, de nous y épanouir. Nous rendons hommage ce matin à Sainte Anne parce que nous comprenons que son petit-fils a un peu hérité d'elle à travers la maman Marie. Elle est donc quelqu'un de très bien dont Jésus devait être fier, comme on l'est d'une bonne grand-maman dévouée, discrète, affectueuse. Il me semble voir le petit gamin Jésus courir au-devant de sa grand-mère et lui faire des gentilles caresses. Il me plaît de comprendre que le cœur de Jésus, doux et humble, a été enveloppé, son cœur, de la bonté, de la tendresse d'une grand-maman qui était proche de Dieu, qui était sensible à la vie, à la souffrance des autres, qui était attentive à ses enfants, à ses petits-enfants. Et cela, c'est la vraie vie. Saint Anne nous redit que le Fils de Dieu est pleinement homme, partageant nos petits gestes simples de la vie familiale, mangeant chez sa grand-mère et son grand-père qui étaient des gens humbles, s'amusant au milieu des jeunes de son âge, partageant l'existence des humains dans la discrétion du petit village de Nazareth. Saint Anne nous redit le sens de la présence de Dieu dans la pâte humaine la plus ordinaire. Et c'est ce qui fait la beauté de la foi chrétienne. Et découvrir la présence extraordinaire de Dieu dans nos vies très ordinaires. Vous savez, dans le travail de préparation de nos repas, dans les rencontres amicales autour d'un feu de camp, dans les moments de contemplation de la belle nature de l'été, dans les temps de silence et de méditation, dans les gestes bien connus de la prière et de la messe, dans les paroles éclairantes de nos textes bibliques, aussi dans le temps de souffrance humaine, devant des liens d'affection stimulants, il y a la présence amoureuse de notre Dieu. Dieu n'est pas loin, dans le ciel, dans les nuages. Non, il est au cœur de nos vies. Et j'oserais dire dans toutes les saintes âmes, les grands moments dévoués et les grands papas généreux, les cœurs pleins de tendresse. Alors, mes frères, mes sœurs, que Sainte Anne nous aide à être des gens simples, capables de refléter au quotidien l'amour de Dieu, sans prétention, sans ostentation, simplement en gardant un œil ouvert à l'attention pour surprendre au passage tous les petits Jésus qui passent et qui cherchent, j'oserais dire, l'affection d'un cœur humain. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite dans cette belle fête aujourd'hui de Sainte Anne et Joachim, Sainte Anne, la patronne du Québec. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en cette fête de Sainte Anne et Saint Joachim, à la fête des grands-parents de Jésus, c'est les parents de la Vierge Marie, je prie pour toutes les personnes âgées, pour tous les grands-parents de nos vies, que vous ayez des enfants, des petits-enfants ou non, là, toutes les personnes âgées, que votre témoignage, que votre sagesse, que votre rayonnement puisse toucher tout un chacun qui est alentour de vous dans vos vies. Merci pour votre prière. En fait, comme un samedi matin normal, je suis partie, je suis allée au gym, je suis allée m'entraîner. Puis quand je suis rentrée à la maison, mon mari était décédé. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la